Bienvenue à notre étrange instant révélation avec Christ, produite par Tunedum Ministry. Le vœu de notre cœur est que vous soyez équipés et transformés. Bonne audition à vous. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu est celui qui s'est révélé à l'humanité au travers plusieurs âges, plusieurs dispensations et plusieurs circonstances et événements. Il est écrit dans Genèse chapitre 1er au verset 26e. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine sur toutes choses. Le but de Dieu n'a jamais été que l'homme qu'il a créé demeure ignorant face à celui qu'il a créé. Le but de Dieu était de se révéler à l'humanité parce qu'il voulait avoir celui qui devait porter son image et sa ressemblance et qui devait l'adorer, qui devait rester et demeurer soumis à son Créateur. Raison pour laquelle Dieu a jugé bon de créer un être qu'il va appeler homme, afin que cet homme le connaisse et que cet homme puisse communier avec lui. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, il est impossible de vivre et d'avoir de l'espérance, d'avoir une meilleure vie au-delà, sans pour autant connaître celui qui nous a créés. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, en son premier chapitre, le premier et le deuxième verset, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, le but de l'Éternel Dieu n'a jamais été que l'homme demeure ignorant. Et par l'Épître aux Hébreux, nous avons compris que l'Éternel Dieu a parlé à nos pères, à nos ancêtres, dans l'ancienne alliance, au travers de sa voix, au travers de prophètes, au travers des sacrificateurs, au travers aussi des représentations, selon que Moïse a vu le feu qui était dans le buisson, qui consumait le buisson, mais le buisson ne se brûlait pas. Et il est écrit en ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses. Il est impossible de connaître le Père sans pour autant passer par le Fils qui est Jésus. Il est écrit dans le livre de Jean, Jésus lui-même témoigne en disant « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par la porte aura la vie et sera sauvé. » Et il a dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus était l'incarnation de Dieu lui-même parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 au 20e et au 21e verset, selon ce qui suit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, il est impossible de connaître Dieu sans pour autant connaître le Fils, car le Fils est le Père. Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui a répondu, « Philippe, depuis que je suis avec vous, ne sais-tu pas que le Père est aussi avec vous ?» Je vais paraphraser, car celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est comme ça qu'il est impossible de vivre une vie épanouie en Christ sans pour autant connaître le Père. Et nous ne pouvons connaître le Père que par le Fils. Puisse l'Éternel Dieu, par ses canaux, éclairer ton esprit, éclairer ton âme, éclairer ton cœur, afin que tu aies une révélation claire. Jésus-Christ est le centre de toute la Bible et le centre de toute la parole, car toute la Bible parle d'un seul homme qui est Jésus-Christ. Depuis l'époque des prophètes jusqu'à l'époque des apôtres, l'Éternel Dieu nous a parlé seulement pour une seule personne. Son but était que nous puissions le connaître, mais au travers de sa parole qui est le Christ. C'est comme ça que Ésaïe l'a décrit comme
c'est lui qui est l'Emmanuel. Cela veut dire Dieu au milieu de nous. Puisse l'Éternel Dieu être présent en ces moments dans tous tes problèmes et dans toutes tes difficultés. Il est présent comme le Dieu Tout-Puissant. Puisse l'Éternel Dieu manifester sa puissance par ses canaux dans le nom de Jésus-Christ. Il est présent comme le Père éternel. Il est présent comme le Prince de la paix. Il est présent comme le Roi de justice. Puisse l'Éternel Dieu, par son Fils Jésus-Christ, établir la justice dans ta vie, là où l'injustice des hommes avait régné et t'avait disqualifié. Il est présent comme le Roi de juste, comme le serviteur de Dieu, comme le bras de l'Éternel, comme le prédicateur oint. Puisse, par ces canaux, à chaque fois que tu ouvriras ta Bible afin de lire, laisse que ces prédicateurs oints puissent parler à ton esprit, à ton âme et à ton cœur. Ésaïe l'a décrit comme encore le Sauveur puissant. Jean l'a décrit comme la parole créatrice. Puisse cette parole créer aujourd'hui ce qui manquait dans ta vie. La bonne santé, le miracle, la stabilité et le témoignage et la délivrance de ton âme. Jean le présente encore comme la lumière qui donne la vie. Puisse l'Éternel Dieu, au milieu des ténèbres, là où tu traverses des temps compliqués, être ta lumière et qu'il apporte la vie en son précieux nom. Jean le présente comme le pain des vies. Il est le pain des vies. La nourriture charnelle ne t'a pas donné la vie éternelle. Puisse aujourd'hui, à chaque fois que tu entreras dans ta chambre afin de prier et afin de méditer, qu'il soit le pain que tu vas consommer. N'est-il pas écrit, vos pères ont mangé la manne et ils sont partis, mais la manne a été incapable de le sauver. Jean le présente encore comme la mort et la résurrection. Puisse là où la mort avait régné, dans ta famille, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, puisse la résurrection prendre pouvoir et possession en son précieux nom. Paul le décrit comme celui qui est le chef de l'Église. Il le décrit dans Éphésiens comme l'exemple suprême de l'homme. Les hommes peuvent trahir. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Dans Philippiens, il le présente comme le but suprême du combat de la vie. Je sais que sur cette terre, il y a ceux-là qui font de l'argent leur priorité. Mais puisse l'Éternel Dieu et Jésus-Christ être la priorité du combat de ta vie. Dans Colossiens, il est présente comme le chef de l'Église et l'image du Dieu invisible. Puisse la présence de Dieu, la présence d'Emmanuel être visible là où tu semblais être seul. Là où tu avais l'assurance de croire que Dieu n'était plus avec toi, les hommes t'avaient abandonné, puisse sa présence être visible dans ta vie, en son précieux nom de Jésus-Christ. Dans Colossiens, il est présente comme le premier-né de toute la création. Puisse-t-il être le premier-né dans tout ce que tu feras. Avant de commencer quelque chose, qu'il soit celui qui va naître en premier, qu'il soit les prémices, qu'il occupe le premier rang de ta vie en son précieux nom. Dans les livres des Thessaloniciens, on le présente comme le Seigneur qui vient. Au-delà de la vie terrestre, puisse Jésus-Christ te donner la conscience de la vie éternelle et qu'il prépare ton cœur à son avènement glorieux en son précieux nom. Pierre le décrit comme le Fils du Dieu vivant, l'unique source de la vérité. Les hommes n'ont pas la vérité. La vérité n'a qu'une seule source qui est Jésus-Christ. Puisse la vérité de Dieu éclairer ta vie, éclairer ton âme, éclairer ton esprit. Il est présent comme le gardien des âmes parce qu'il est celui qui protège nos âmes et il est celui qui veille sur nos âmes. Puisse ton âme être sécurisée, être protégée par celui qui est comme notre gardien et notre protecteur des âmes. Jean, dans Apocalypse, le décrit comme le témoin fidèle. Puisse-t-il aujourd'hui se révéler comme le témoin fidèle dans ta vie face à toutes les injustices et aux faux témoignages que ta vie a connus en son précieux nom. Jean le présente dans Apocalypse encore comme l'alpha et l'oméga.
puisse-t-il être le début, le commencement et la fin de tout ce que tu feras. Qu'il ne soit pas seulement au milieu comme Emmanuel, mais qu'il soit l'alpha au début de tout ce que tu feras, au début de ton mariage, au début de tes entreprises, au début de ta vie chrétienne, au début de tous tes processus que tu veux entamer en ce moment afin d'aboutir à l'accomplissement de tes projets. Il est présent comme les lions de la tribu de Juda. Il est écrit dans la parole du Seigneur, les lions rugis qui ne seraient effrayés. Puisse aujourd'hui que les lions de la tribu de Juda puissent rugir dans ta vie afin que tous tes ennemis fléchissent et prennent fuite. N'est-il pas écrit dans le psaume que notre Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent fuite? Jean le présente dans Apocalypse comme la parole de Dieu, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers et qui a dans sa main droite les 7 étoiles. Puisse Jésus-Christ aujourd'hui se révéler dans ta vie afin qu'il t'amène vers le Père, car la connaissance du Père n'est possible qu'en passant par Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que le Saint-Esprit te bénisse et que Christ soit la source et la racine de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.